Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va explorer un trio psychologique qui est vraiment fascinant. La multipotentialité, la procrastination et puis le syndrome de l'imposteur. On s'appuie sur un rapport assez détaillé qui regarde comment tout ça s'articule et surtout comment on peut composer avec. Prêt ? On décortique. Oui, tout à fait. Ce sont des dynamiques qu'on rencontre beaucoup, surtout, je dirais, dans notre contexte actuel qui pousse vachement vers la spécialisation. Ah oui. Donc, comprendre comment ça marche, c'est essentiel pour se sentir mieux, pour l'épanouissement. Carrément. Alors, commençons peut-être par la multipotentialité. C'est quoi exactement ? En gros, c'est cette tendance ou cette capacité à s'intéresser et même à exceller dans plusieurs domaines différents. Ok. Une grande curiosité, en fait. Le rapport parle des polymathes ou même des esprits renaissance. J'aime bien l'image. Et le rapport souligne des forces, j'imagine. Ah oui, des forces importantes. Une créativité souvent débordante, vue parfois comme un super pouvoir. Une adaptabilité de caméléon, vraiment. Et puis, une capacité à apprendre très vite. C'est plutôt positif tout ça. Mais j'imagine qu'il y a des difficultés aussi. Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Le rapport pointe la difficulté à choisir une voie. Parce que choisir, c'est renoncer aux autres options. Logique. Ça peut aussi amener un ennui assez rapide une fois qu'on a compris les bases d'un sujet. Attention, c'est pas forcément un manque de persévérance. D'accord. C'est plus... C'est plus une sorte de redéfinition personnelle de ce que ça veut dire terminer quelque chose. Pour eux, l'essentiel est peut-être saisi. Ils ont fait le tour pour eux. Voilà. Et ça, ça peut créer un vrai sentiment d'illégitimité, surtout face à la pression sociale qui nous dit « spécialise-toi ». Ce sentiment d'illégitimité, on y vient, non ? Ça me fait penser directement au syndrome de l'imposteur, le fameux SI. Exactement. La transition est parfaite. C'est ce doute-là, profond, persistant, sur ses propres compétences. Même quand on réussit. C'est ça, la peur d'être démasqué comme si on était une fraude. Tout à fait. On va attribuer le succès à la chance, au hasard, au fait que les autres sont gentils. À tout sauf à soi. Le rapport parle d'un cycle de l'imposteur, c'est bien ça ? Oui, il décrit bien ce mécanisme. En gros, soit on se surprépare à fond, soit au contraire on procrastine. Ah, le lien arrive. Voilà. Ensuite, on réussit quand même. Mais on n'arrive pas à internaliser ce succès. On se dit « ouf, j'ai eu de la chance cette fois ». Et du coup, ça renforce le doute pour la prochaine fois. C'est un cercle vicieux. Et il y aurait différents types de personnes touchées ? Oui, le rapport mentionne par exemple le perfectionniste, qui ne supporte pas la moindre erreur, ou l'expert qui redoute la question piège, celle où il ne saura pas répondre. D'accord. Mais le point clé, vraiment, c'est que c'est une distorsion cognitive. C'est dans la tête que ça se passe. Ce n'est pas un manque réel de compétences la plupart du temps. C'est la perception qui est faussée. Exactement. Et bien sûr, la pression sociale, l'importance des diplômes, des parcours bien droits, ça peut exacerber tout ça. Surtout pour des profils un peu atypiques. Forcément. Et alors, la troisième roue de notre carrosse psychologique, la procrastination, le fait de tout remettre à plus tard. Le rapport dit bien, ça c'est important je crois, que ce n'est généralement pas de la paresse. Non, effectivement. C'est souvent une stratégie pour gérer une émotion négative liée à la tâche. Une gestion de l'humeur en quelque sorte. C'est ça. On essaye d'éviter l'inconfort immédiat, l'ennui, l'anxiété face à la tâche, la peur de mal faire, donc on repousse. Soulègement temporaire. Mais stress amplifié à long terme. Le paradoxe classique. Voilà. C'est vraiment une régulation émotionnelle, pas un manque de volonté. Et les causes peuvent être profondes. Anxiété, perfectionnisme, encore lui, manque de confiance en soi. Il faut regarder derrière le symptôme, Émerger une idée créative inattendue. Mais bon, c'est rare et ça coûte cher en stress. Faut pas trop compter dessus. Bon, et maintenant, le plus intéressant. Comment tout ça s'agence ? Les liens entre les trois. Ah oui. C'est là que ça devient passionnant. On a déjà un peu effleuré ça. La multipotentialité, ce côté touche à tout, ça peut clairement alimenter le syndrome de l'imposteur. Non, on se sent moins expert, moins légitime. Absolument. Éternel débutant face au spécialiste, c'est un lien direct. Et le syndrome de l'imposteur, lui, est une cause majeure de procrastination. Par peur de l'échec ? Oui. Ou par perfectionnisme paralysant. Le perfectionnisme, d'ailleurs, est vraiment un pont entre le SI et la procrastination. C'est très clair dans le rapport. D'accord. Et la multipotentialité, elle peut aussi mener à la procrastination directement, Indirectement plutôt. Par l'éparpillement, ou parce qu'on s'ennuie vite sur des tâches qui nous semblent moins excitantes que la découverte d'un nouveau domaine. Donc on repousse ces tâches-là. Ok, je vois. Donc 3 concepts bien distincts, mais vraiment très très liés.
ancré dans notre perception de nous et aussi dans ce que la société attend de nous. C'est ça. Alors si on devait en tirer des clés, des pistes, le rapport suggère quoi pour mieux vivre avec tout ça? 2 choses principales ressortent. La conscience de soi, comprendre comment on fonctionne, et le recadrage cognitif. C'est-à-dire? Changer sa façon de voir les choses. Exactement. Apprendre à voir la multipotentialité comme une force, pas une faiblesse. Comprendre les émotions derrière la procrastination pour trouver d'autres stratégies que l'évitement. Et surtout, apprendre activement à internaliser ses succès pour combattre l'imposture. S'accepter, gérer l'évitement, s'approprier ses réussites. Dit comme ça paraît simple, mais... Ah non, c'est un vrai travail, un travail continu. Et le rapport insiste aussi sur l'importance de l'environnement. Le soutien des autres. Oui, un réseau bienveillant, des gens qui valident nos expériences, qui nous aident à reconnaître nos succès. Ça peut faire une différence énorme pour contrer ses doutes. C'est essentiel, oui. Alors, peut-être pour conclure, une petite réflexion. Si la clé est tellement dans cette maîtrise de notre paysage intérieur, de notre perception, est-ce que la compétence la plus cruciale aujourd'hui, ce n'est pas tant la spécialisation à tout prix, mais plutôt la capacité à naviguer son propre esprit, à redéfinir sa propre réussite? Intéressant comme question finale. De quoi réfléchir après ce deep dive. Merci beaucoup. Merci à vous.